On verra si ça passe, mais c'est pas sûr. Ouais, c'est pas sûr. Ok, t'es prête? Vraiment pas du tout. J'ai jamais rencontré de clown d'hôpitaux. Ça consiste à aller voir des enfants dont l'état de santé est assez critique. Un petit peu de joie, ça les aide à vivre quoi en vrai, parce que les maladies c'est pas ouf. C'est pas que faire rire aussi, c'est amener les personnes qu'on rencontre à vivre les émotions qu'ils ont sur le moment pleinement. Et donc ça peut être du rire, c'est génial, mais ça peut être aussi des larmes, toute la palette des émotions, on est là pour l'accueillir et en jouer avec les gens qu'on rencontre. Je pensais que c'était seulement bénévolement qu'on faisait cette activité. Eh non, ça c'est un métier. C'est un métier avec une formation, avec des règles. Je pensais vraiment que c'était juste un dérivé du métier de clown tout court. C'est vraiment la rencontre entre être comédien et le prendre soin. Parce que rentrer dans une chambre de vulnérabilité, surtout avec tout le décalage du clown et l'énergie du clown qui peut être très puissant, si on n'a pas vraiment conscience de comment on travaille dans ce milieu-là, on peut faire beaucoup plus de mal que de bien. Dans mon état d'esprit, j'imaginerais plutôt des hommes, mais du coup, c'est pas normal. Les seules représentations dans les médias, par exemple, que j'ai vues, c'était souvent des hommes. Historiquement, c'était vraiment un métier d'homme, parce que de toute façon, tous les métiers de théâtre étaient un métier d'homme. Or qu'aujourd'hui, je pense que si on regarde le nombre de clowns en milieu de soins, on aura beaucoup plus de femmes que d'hommes. Je pense que c'est un métier choisi, c'est le choix d'apporter de l'aide. Ils interviennent dans les hôpitaux de leur propre choix. Sinon, ils auraient pu aller directement dans des cirques. De voir ces enfants en situation de mal-être, je pense qu'il faut être prêt. Vraiment, on est dans du métier passion. Aller à la rencontre des gens pour apporter un nouveau souffle, pour sortir du quotidien, c'est forcément quelque chose qu'on fait par choix. Pour amuser des enfants ou autres, il n'y a pas forcément de choses dangereuses. Il y a des maladies bactériennes qui peuvent être transmissibles. Comme tous les métiers qui sont liés à la santé, c'est vrai qu'il y a souvent une charge mentale à apporter et du coup, je pense que mentalement, ça doit être dur. On est comme les autres soignants, ça veut dire qu'en plus d'être clown, en plus d'être décalé, il faut quand même qu'on garde en tête qu'on est dans un milieu hospitalier. Après, je pense que le plus gros risque, oui, ça peut être mentalement. C'est important aussi de mettre en place des supervisions avec des psychologues ou avec des thérapeutes pour qu'on puisse parler de tout ce qui se joue sur le terrain. Je pense que les salaires, c'est pas un salaire qui est stable. Tout ce qui est dans le monde artistique, c'est souvent très peu rémunéré. Il doit faire autre chose sûrement à côté. Mais surtout que c'est le statut intermittent du spectacle, il me semble. Bon, on a la chance d'avoir ce statut-là. C'est vrai. Qui nous permet d'avoir un complément de salaire parce que du coup, je pense que si on était rémunéré que par nos interventions et sans activité ailleurs, on serait bien en dessous d'un SMIC. Et aussi, c'est un métier précaire parce que toutes les interventions ne fonctionnent que par les dons, le mécénat et les subventions. D'une année à l'autre, en fait, on n'est pas sûr de pouvoir renouveler nos interventions. Est-ce qu'ils suivent des études du CIR? Les premiers clowns à l'hôpital, ils étaient hyper jeunes et ils y sont allés un petit peu comme ça, la fleur au fusil. Et aujourd'hui, il y a une formation certifiante. Et le parcours, c'est de l'artistique, de la connaissance du milieu de soins, s'ouvrir sur une palette de jeux, la musique, la marionnette, le burlesque, tester sur le terrain avec des seniors. Est-ce que c'est pas lourd psychologiquement? Ce qui fonctionne, c'est qu'on alterne du lourd et du léger, de la joie et du drame. Parce que si on fait qu'un seul registre, ouais, c'est pas possible. On peut plus se détacher. Et est-ce que c'est facile de rigoler dans des situations comme ça? Parce que c'est des situations quand même assez extrêmes et il faut vraiment pas le montrer. Si une personne est en train de pleurer ou en train de souffrir, on va pas rigoler en fait. Donc on va prendre de ce qu'elle a à nous donner et essayer de le transformer pour aller vers autre chose. La fois où une mamie nous disait qu'elle voulait mourir et qu'elle n'en pouvait plus, on a appelé la mort, on lui a donné rendez-vous et on s'est mis à chanter une chanson. Au final, elle a ri, mais au départ, non, c'était pas drôle quoi. Quel a été par exemple le patient qui vous a le plus marqué?
il y avait un petit garçon qui nous ont dit si vous arrivez à décrocher un mot, c'est cool. Et c'est vrai qu'il était tout timide et tout recroquevillé et on a commencé à jouer tout doucement avec lui sur les lumières. Et du coup, ses yeux se sont émerveillés et il a carrément commencé à jouer avec nous. Et en fait, il a commencé à parler. Il était à fond et du coup, quand on est sorti, on était là, en fait, facile, on l'a eu. La raison pour laquelle ils font ce métier, parce que on pense que c'est pour faire sourire les gens malades, mais peut-être qu'il y a une autre raison cachée. L'autre raison cachée, c'est pour ce que ça... Enfin, moi, personnellement, c'est ce que ça m'apporte en tant qu'humain, d'être autant en lien avec l'humain. Et du coup, moi, j'ai l'impression que les jours où je sors de l'hôpital, je me sens encore plus vivante. Donc, en plus de ce que je vais donner aux gens, je me sens jamais autant vivante que les soirs de fin d'intervention.